Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager 10 habitudes qui ont changé mon quotidien. Des habitudes grâce auxquelles j'ai donc pu vraiment remettre mon quotidien sur des rails et qui m'ont vraiment soulagée, qui m'ont vraiment aidé à aussi soulager ma charge mentale. Parce que c'est vrai que quand on est en famille, qu'on a des enfants, qu'on travaille, voilà, qu'on a une vie je vais dire active, on peut avoir très souvent sa charge mentale qui déborde. Alors qu'est-ce que j'entends par charge mentale? C'est tout ce que vous avez dans un coin de la tête. Par exemple, ne pas oublier tel jour, telle heure le rendez-vous chez l'orthodontiste pour un tel. Ne pas oublier d'aller faire changer les pneus de la voiture. Tel jour à telle heure on a l'entretien. Enfin voilà, c'est vraiment toutes des petites choses comme ça. Qui s'accumulent en fait dans la tête, qui tournent, et donc c'est vraiment très important de pouvoir se soulager et surtout de penser à soi, parce que c'est vrai qu'au delà de gérer son travail, ses enfants, sa famille, on a aussi son bien-être à soi et il faut vraiment ne pas l'oublier, c'est très important. Donc du coup moi j'ai remis un petit peu mon quotidien sur des rails grâce à ces 10 habitudes que je vais tout de suite vous partager. La première habitude, c'est que j'organise ma semaine dans mon agenda. Alors ça c'est vraiment très important. Donc je vous ai déjà présenté l'agenda de ma petite organisation. D'ailleurs je vous présenterai très bientôt la version 2024. Et donc c'est vrai que ça c'est un petit peu ma bible, c'est un petit peu mon journal de bord. Et je ne peux pas faire sans, tout simplement. Pourquoi? Parce que grâce à cet outil, je soulage ma charge mentale. Donc j'écris vraiment tout ce que je dois faire, ce que je dois pas oublier, les rendez-vous, etc. La to-do list, franchement c'est vraiment un outil que je recommande à 200%. Alors moi pour programmer ma semaine, tout simplement je me pose le dimanche soir et ça y est, je rédige, voilà, tel jour à telle heure j'ai ça, tel jour à telle heure j'ai ça. Alors c'est vrai que parfois il y a des imprévus, donc je sais pas si vous avez regardé pour les personnes qui sont en Belgique le JT de 13h. Alors c'était le mardi. Et donc du coup voilà, je suis passée au JT de 13h, ils m'ont téléphoné à 10h30, donc voilà, ça a été le rush. Donc voilà, par exemple c'est une journée qui a été complètement chamboulée, donc j'ai pas pu faire ce que je devais faire, mais c'est pas grave, ça fait aussi partie des aléas et de l'adaptation. Donc tout simplement ce que j'ai pas fait ce jour là, je le reporterai à un autre jour, tout simplement un jour ultérieur. Alors la deuxième chose, donc la deuxième habitude, c'est que j'ai mis des routines en place et j'essaye de m'y tenir. Alors ça c'est encore un petit peu entre guillemets parce que c'est vraiment très compliqué, mais en tout cas j'essaye donc tout doucement d'intégrer ces routines là pour que ça devienne tout simplement des habitudes. Alors des routines on peut en faire dans plein de choses, on peut en faire dans le ménage, on peut faire des routines bien-être, on peut faire des routines pour l'école, on peut faire des routines pour le linge, on peut vraiment faire plein de routines. Et moi ce que je vous conseille c'est de les rédiger sur papier et de les avoir à vue le plus souvent possible. Donc moi elles sont tout simplement affichées dans ma cuisine et donc du coup je vois directement mes routines. La troisième chose que je fais, c'est que j'utilise le chronomètre pour des tâches que j'aime le moins. Alors voilà, par exemple moi je suis quelqu'un qui déteste repasser. Alors déjà ça me fait mal et puis en plus de ça, donc comme vous savez j'ai des problèmes au bras, et puis en plus de ça c'est une tâche que je n'ai jamais aimée et je crois que je n'aimerais jamais ça. Alors du coup qu'est-ce que je fais? Tout simplement je mets un chronomètre et je sais que je ne dépasse pas 45 minutes de repassage et je sais que c'est 45 minutes où je dois rester focus là-dessus. Alors moi personnellement je préfère faire 45 minutes plusieurs fois sur la semaine que de faire une seule fois 2h30 de repassage. Je déteste ça et donc du coup je préfère voilà, me consacrer 45 minutes par jour à cette tâche que je déteste. Donc s'il y a une tâche que vous détestez, essayez cette technique de mettre le chronomètre. Alors moi ici c'est pour du repassage où je fais 45 minutes, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous détestez faire à manger, essayez de vous consacrer peut-être 30 minutes par jour à faire à manger avec le chrono, comme ça vous savez que c'est ça et rien d'autre et vous allez voir que ça va vous aider. Alors moi quelque chose qui m'aide aussi c'est que moi je regarde un petit peu les séries Netflix etc. Et donc du coup c'est vrai que si c'est quelque chose que je n'aime pas de faire, comme en l'occurrence le repassage, je mets parfois une petite série Netflix et alors j'essaye de regarder la durée de l'épisode et comme ça je sais qu'une fois que l'épisode est terminé je peux m'arrêter. Donc en même temps je regarde ma série et puis je repasse et comme ça je vois
pas trop le temps passer. La quatrième chose, c'est pour les tâches ménagères. Maintenant je fais un petit peu chaque jour. Alors en fait avant ce que je faisais, c'est que je concentrais mon ménage le dimanche et je ne faisais que ça en fait. Et donc du coup je me suis dit non, pourquoi pas faire un petit peu tous les jours, dispatcher vraiment du lundi au vendredi. Comme ça le week-end je peux être cool et profiter de mes filles, de mon mari, profiter du week-end. Et maintenant ça marche beaucoup mieux. Alors ça aussi pareil pour les tâches ménagères. J'ai donc tout détaillé au niveau de mes routines et franchement c'est nickel. Je sais ce que je dois faire, quel jour je dois le faire. Alors comme je l'ai dit, parfois il y a des petits aléas, des petits imprévus, mais au moins comme ça vous savez quoi faire et quand le faire. Donc ça aussi n'hésitez pas à le rédiger et à le laisser bien à vue. La cinquième habitude, alors ça va peut-être vous paraître un petit peu surréaliste, c'est d'écouter son corps. Alors moi j'ai trop souvent malmené mon corps dans le fil de ma vie et voilà, je l'ai bien payé parce que j'étais bien malade. Et puis là c'est vrai que dernièrement avec l'association je n'écoutais plus du tout mon corps et donc du coup j'ai épuisé mon corps. J'avais déjà pas beaucoup de réserves mais je suis en plus allée puiser là-dedans et dans les peu de réserves qui me restaient je suis donc allée puiser et c'est vrai que ça m'a épuisée. Donc du coup maintenant j'écoute mon corps. Quand j'ai besoin de faire une sieste je ne me gêne pas, je le dis, je vais faire ma sieste. Si j'ai besoin d'aller me promener, d'aller m'oxygéner, je le fais. Voilà, j'essaye vraiment de faire des choses quand mon corps me le demande. J'ai appris à écouter mon corps et à répondre à ses besoins. La sixième chose, c'est de prendre du temps pour moi. Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'avais tendance à mettre à plus tard. Et du coup je me suis dit qu'en fait non, j'avais besoin aussi moi de faire des choses que j'aimais moi personnellement. Donc par exemple la lecture, voilà, moi j'adore lire et je n'ai plus lu depuis des lustres. Alors maintenant ça a changé, mais c'est vrai que voilà, je me consacre un petit moment de temps sur la journée où je me pose dans le canapé avec mon bouquin et je lis. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et donc du coup je le fais sans aucune culpabilité ni quoi que ce soit, où je me dis pas tiens j'aurais pu faire ça à la place de faire ça. Non, pas du tout. Maintenant je fais vraiment des choses pour moi et pour moi seule, c'est très très important. La septième habitude, c'est d'avoir des moments off. Alors qu'est-ce que j'entends par des moments off? Alors oui, on a des moments où on n'est pas sur notre téléphone, des moments où on n'est pas en train de regarder la télé, où on n'est pas en activité, mais avoir des moments de légèreté, c'est-à-dire que par exemple je vais prendre mes filles et puis elles seront en train de colorier, je vais m'asseoir et je vais colorier avec elles. Alors ça peut paraître complètement insignifiant, mais c'est vrai que les enfants aiment beaucoup qu'on leur porte de l'attention et qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Et du coup être assise à table avec mes filles en train de colorier sans être sur mon téléphone, sans être en train de nettoyer, sans être en train de faire à manger, j'ai remarqué que ça les aide, que ça les apaise et qu'elles apprécient. Et donc du coup avoir vraiment des moments off comme ça, ça fait vraiment du bien à tout le monde, ça fait du bien au moral, ça fait du bien aux enfants et ça fait du bien à soi-même aussi. La huitième chose qui va découler un petit peu des moments off, ça va être d'instaurer une heure de fin pour les écrans. Alors ça c'est quelque chose que j'ai mis en place avec mes filles et mon mari, donc à savoir qu'à 20 h on n'a plus de téléphone, on a seulement la télé qui reste un écran, mais on n'a plus de téléphone, de réseaux sociaux, etc. On regarde un petit moment la télé. Donc ici on essaye vraiment de faire ça tous les soirs. Mon mari aussi, lui, il éteint son téléphone, moi j'éteins le mien, je me mets en général en mode avion, comme ça ça bip pas, parce qu'une fois que le téléphone bip, vibre, fait des flashs ou quelque chose comme ça, on a tendance à vouloir aller voir. Et mes enfants pareil, elles ont la Nintendo Switch, mais c'est vrai que elles passent quand même assez bien de temps dessus, même si le temps est quand même réglementé, mais c'est vrai qu'elles vont voir, etc. Donc du coup on a dit qu'à partir de 20 h c'était terminé, il n'y avait plus d'écran à part la télévision. Et là aussi pour la télévision, avec mon mari, nous nous sommes mis une heure de fin, à savoir 22 h 30. À 22 h 30 grand maximum, très souvent on a coupé avant la semaine, mais 22 h 30 maximum, on éteint la télé et on monte. Alors là c'est fini, la télé on ne regarde plus après ce moment là. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est vrai que de couper à une heure bien précise, ça nous laisse aussi le temps de se mettre en condition pour aller dormir et pour passer une bonne nuit de sommeil. La neuvième habitude que j'ai instaurée, c'est que j'ai appris à dire non. Alors c'est quelque chose, ça peut paraître complètement bizarre, mais dire non était très très compliqué pour moi
à tout point de vue et dans toute situation. Et donc là c'est une habitude maintenant que j'ai pris. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, tout simplement je dis non. Si on m'appelle pour X ou Y raison et que je n'ai pas envie, je dis non. Alors c'est vrai que les premiers non ont été un peu compliqués. Ça a été très très dur à sortir parce que j'avais peur de vexer, j'avais peur qu'on me voit mal, qu'on me juge mal, qu'on ait une mauvaise image de moi. Et puis en fait au final je me suis rendu compte que c'était l'inverse. Que quand on disait tout le temps oui, c'est là qu'on avait une mauvaise image de la personne. Dire non, c'est se protéger soi-même, mais c'est aussi, je vais dire entre guillemets, protéger les autres. Pourquoi? Parce que quand moi je disais oui tout le temps, même parfois à contre-cœur, si je faisais quelque chose qui n'était pas, que j'avais pas envie de faire, j'étais tout de suite beaucoup plus agressive, beaucoup moins souriante, etc. Et donc du coup, le fait de dire oui tout le temps, ça pouvait aussi parfois, entre guillemets, blesser les autres. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Elle m'a dit oui, mais elle le fait, elle n'est pas de bonne humeur, qu'est-ce qu'elle a? Et donc du coup ça peut mettre une animosité là où il n'y a pas lieu d'être, tout simplement parce que j'ai pas su dire non. Donc maintenant dans mes habitudes je me suis dit je dois apprendre à dire non. La 10e habitude que j'ai mis en place, c'est la famille d'abord. Alors c'est vrai que pour beaucoup, vous allez peut-être regarder cette vidéo, vous aurez qu'est-ce qu'elle raconte, la famille d'abord c'est logique. Mais en fait c'est pas logique pour tout le monde. Très souvent, alors quand je dis la famille, c'est mon mari et mes filles. C'est pas la famille vraiment au sens large, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, non c'est pas ça. C'est vraiment la famille, le cocon familial proche d'abord. Alors c'est vrai que voilà, on est très souvent sollicité par la famille qui demande quelque chose, qui... Et là aussi on avait tendance à dire oui à beaucoup de choses et en fait maintenant je me suis dit non, c'est ma famille d'abord, je fais d'abord pour mes filles, pour mon mari, pour moi et après les autres. Et ça aussi c'est vraiment quelque chose qui a changé mon quotidien dans le sens où en fait je récupère du temps de qualité pour mes filles, pour mon mari et pour moi-même. Et ça a fait un gros changement. Ça m'a vraiment aidé parce que au final je ne me sentais pas très bien. Et en fait de remettre tout ça en place, de remettre mes habitudes en place, de remettre mes objectifs et tout ça en place, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée parce que j'étais pas très bien, d'ailleurs vous avez été très nombreux à le remarquer ces derniers temps, mais grâce à toutes ces habitudes j'ai donc pu remettre mon quotidien sur des rails et retrouver mon sourire et ma bonne humeur. Donc voilà, n'hésitez pas à penser à votre famille d'abord, à penser à vous aussi, essayez peut-être de mettre ces quelques habitudes en place et puis voir un petit peu ce que ça donne. Mais je peux vous assurer qu'on voit très vite la différence et on se sent tout de suite beaucoup plus apaisé, beaucoup plus libéré. Donc n'hésitez pas à tester ces habitudes et à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.